Monsieur Cantegrit, bonjour. Bonjour. Vous présidez la Caisse des Français de l'étranger que nous sommes en train de visiter avec quelques conseillers de l'AFE. Vous nous présentez les travaux de la future caisse qui va être rénovée pour accueillir plus de salariés. Expliquez-nous ce projet. Eh bien, c'est vrai que nous avons invité les membres de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui tient ça dans son état actuel, sa dernière réunion, et dans chacune de ces journées, nous parlons de la Caisse des Français de l'étranger, et il nous a paru opportun de leur faire visiter les bâtiments existants, mais aussi les bâtiments que nous sommes en train de construire et qui sont déjà en état bien avancé, puisque nous pensons qu'ils pourraient être inaugurés à la fin du mois de juin prochain, qui sera la date du prochain conseil d'administration. Alors, cette caisse a un rôle important pour les Français, pour nos compatriotes qui sont implantés à l'étranger, puisqu'elle propose une couverture des prestations assez larges, avec une couverture du risque maladie notamment. Combien d'adhérents peut-on recenser dans votre caisse à l'heure actuelle? Alors, la Caisse des Français de l'étranger est une caisse de sécurité sociale qui a une particularité, c'est une caisse d'assurance volontaire. Vous savez qu'en métropole et dans les dom-toms, l'assurance à la sécurité sociale est obligatoire pour les employeurs et à divers titres. Nous sommes dans un cadre, nous sommes à l'étranger, la France ne peut pas légiférer à l'étranger, bien entendu, et nous sommes donc dans le cadre d'une assurance volontaire, ce qui est tout à fait une particularité, car dans le monde, nous avons un statut pratiquement unique. Il y a une caisse belge, l'OSOM, qui peut être un petit peu comparée, mais dans sa plénitude, la Caisse des Français de l'étranger est quelque chose de très original. Alors nous ouvrons à nos compatriotes français qui volontairement adhèrent, soit par leurs employeurs, par les sociétés qui les emploient, soit à titre personnel, nous leur offrons plusieurs couvertures pour les soins maladie, maternité, pour les soins accidents du travail et maladies professionnelles. Et nous, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, nous sommes leurs correspondants en matière de retraite et en matière de couverture vieillesse. Voilà, si vous voulez, ce qu'est... et vous me posiez la question du nombre d'adhérents, c'est bien ça? Absolument, pour avoir une idée de l'ampleur du rôle de cette caisse écoutez, ici en Seine-et-Marne. Une petite caisse de sécurité sociale, il ne faut pas se prendre plus que nous ne sommes, puisque nous couvrons 200 000 de nos compatriotes, un peu plus de 200 000 d'ailleurs, dans le monde, 200 000 avec les ayants droit, c'est-à-dire les épouses de cotisants, les enfants de cotisants, ce qui fait qu'il y a largement plus de 100 000 adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Ils sont en augmentation chaque année. Ils l'étaient autrefois de façon vigoureuse, c'est-à-dire de l'ordre de 8-9%. L'augmentation est moindre maintenant et c'est les effets de la crise. Nos compatriotes qui sont dans le monde entier subissent la crise comme les Français de métropole. Mais nous sommes quand même en augmentation. Alors l'avantage de cette caisse, c'est qu'elle est faite sur mesure pour les Français expatriés. Elle s'adapte à leurs contraintes, qui sont nombreuses, ne serait-ce que pour l'envoi des feuilles maladie. Là, on vient de visiter les bureaux qui s'occupent du remboursement. On a vu qu'on pouvait envoyer des mails, que tout ça est très dynamique. Vous avez un site, le site de la Caisse des Français de l'étranger, qui est très bien fait avec beaucoup de renseignements. Donc c'est une caisse dynamique et qui couvre pas mal de nos Français à l'étranger et qui a des projets. Et donc, les nouveaux bâtiments qui se construisent en sont la preuve. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et merci beaucoup.